Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vénus en Exil. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, Vénus en Exil, c'est une chaîne qui est dédiée à l'astrologie, la cartomancie et la spiritualité. Si vous aimez ce genre de contenu, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Dans les vidéos d'aujourd'hui, nous allons voir votre horoscope pour le mois de février. Avant de commencer avec votre tirage, je voulais vous faire part des 2 promotions spéciales Saint-Valentin qui sont disponibles sur mon site web. Je vous laisse toutes les infos à l'écran et le lien pour réserver en description et dans le premier commentaire. Ce tirage est pour les personnes du signe Scorpion, que vous soyez Scorpion de signe solaire, lunaire ou ascendant. Je tire une première carte qu'on va laisser pour la fin de votre lecture, qui nous donnera soit une perspective sur votre lecture, soit un message additionnel. Et on va commencer avec votre tirage. Je vous rappelle comment je fais mes lectures. Dans un premier temps, nous regardons les énergies qui sont en lumière. Ce sont des énergies qu'on peut voir facilement, qu'on peut saisir ou qu'on peut éviter. Et ensuite, nous verrons les énergies qui sont dans l'ombre. Ce sont des énergies qu'on ne voit pas. Ce sont des énergies qui peuvent nous parler parfois de blocages qu'on a, d'atouts qu'on ne voit pas, ou de situations qui vont être dans la lumière dans les prochaines semaines ou les prochains mois. On va voir, on va commencer par une première coupe. Ok. Guerre et paix. Je sens que ce mois de février, vous allez enfin faire la paix avec vos ennemis. C'est un peu une lecture littérale, mais c'est un peu ça. C'est peut-être vous rendre compte qu'il y a certaines choses qu'il faut juste laisser aller, être en paix avec qui vous êtes, ce que vous faites, et ne pas trop vous préoccuper des personnes qui vous veulent du mal ou des personnes qui vont contre vous. Donc c'est un petit peu plus que faire la paix avec ces personnes, c'est plus avoir cette paix en vous qui vous permet de passer au-dessus de ça, que ça ne vous affecte plus autant. Je pense que c'est ça, c'est plus trouver une paix intérieure pour que les personnes qui vous attaquent ne vous affectent plus. Donc on va voir ce qu'on a en lumière. Ok, et ce qu'on a dans l'ombre. Ok. Donc, mes chers scorpions, je vais commencer. Normalement, je commence par regarder ce qu'on a en lumière, mais là, je vais commencer par regarder ce qu'on a dans l'ombre, surtout après la coupe que vous avez eue. Donc, la coupe que vous avez eue, que je vous ai dit, c'est un peu trouver la paix en vous pour faire face aux personnes qui vous attaquent et ne pas rentrer dans les conflits. Ici, ça me confirme que vous avez en vous cette capacité de le faire. Vous la voyez peut-être pas. Donc peut-être quand vous avez vu la coupe, vous avez un petit peu ri et dit oui, c'est facile à dire, mais on a du mal à contrôler un peu sa colère ou les envies de retourner ce qu'on nous fait. Ici, vous avez ça en vous. Vous le voyez peut-être pas, mais vous l'avez en vous. Ici, la sagesse. Aussi, vous avez des personnes autour de vous qui sont de votre côté. Donc c'est pas seulement penser que vous êtes entouré d'ennemis ou de personnes qui vous veulent du mal. Oui, elles sont là. Et certaines vous ne les voyez pas parce qu'elles sont dans l'ombre. Mais vous avez aussi beaucoup de personnes sur lesquelles vous pouvez compter. Donc ici, avec les cartes que vous avez dans l'ombre, ça me dit que vous devez vous retourner vers ces personnes. Vous devez essayer de voir vraiment qui est là pour vous aider, parce qu'il y a des personnes qui peuvent vous aider. Ça, c'est une lecture générale. Hein. Ça peut s'appliquer à n'importe quel aspect de votre vie. C'est plus en général. Essayez de faire plus confiance aux personnes. Ne pas être naïf, parce qu'ici, la méchanceté, elle est là. Il faut pas être naïf, mais essayez de vous ouvrir un petit peu plus et de vous dire que c'est pas tout le monde qui est comme ça. C'est pas tout le monde qui est contre vous. Au contraire, il y a des personnes qui sont là pour vous aider. Il faut savoir les reconnaître. C'est ça, en fait. Le défi, c'est savoir les reconnaître. Et ici, il faut faire preuve de sagesse pour pouvoir les reconnaître. De sagesse, et je sens aussi un peu d'objectivité. Vous rendre compte en étant un peu plus objectif, en vous mettant plus en retrait, en jugeant les gens par ce qu'ils font, par ce qu'ils disent. S'ils sont présents, prendre ça en compte. C'est vraiment prendre des décisions basées sur des choses raisonnables, sur des choses concrètes. Et aussi, des fois, des choses un peu moins concrètes, comme des petits détails que certaines personnes peuvent avoir avec vous.
Et là, c'est très important. Et si c'est dans l'ombre, c'est que vous le voyez pas. C'est dans l'ombre, c'est que ces atouts que vous avez, cette sagesse que vous avez, parce que cette sagesse, elle est à vous, de pouvoir faire la part des choses, de pouvoir trouver en vous la force de ne pas entrer dans le conflit. C'est ça, parce que c'est aussi une force de ne pas entrer dans le conflit. C'est pas toujours aller être sur la défensive ou être sur l'attaque. Parfois, il faut savoir trouver cette force en nous pour ne pas nous impliquer dans les conflits. Et ça, vous l'avez en vous. Maintenant, on retourne à ce que vous avez dans la lumière. Il y a du changement qui arrive. Ici, pour certaines personnes, je pense que vous allez être affecté par peut-être la situation mondiale. Ça dépend un peu où vous vivez, les restrictions qu'il peut y avoir, mais ici, vous pouvez sentir un certain changement dans votre situation où vous allez vous sentir plus isolé. Donc pour certaines personnes, vous allez devoir vous isoler. Ici, avec la carte de la maladie, la sérénité, vous allez devoir vous isoler un certain temps. Mais ça va impliquer un changement plus profond. En vous, ça va impliquer un changement plus profond. Peut-être que c'est ça qui va vous donner l'opportunité de faire ce travail sur vous, ce que je vous disais, de trouver en vous la sagesse, de trouver en vous cette paix, de faire ce travail intérieur pour être plus fort quand on est face aux autres, pour ne pas nous impliquer au-delà de ce qu'on a besoin de s'impliquer. Parce que c'est ça, c'est que des fois vous êtes vraiment très 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 impliqué et vous vous en oubliez. Et peut-être que cette situation, ça va vous aider. Ce changement dans cette situation, ce moment où vous allez devoir être isolé, où vous allez être coupé des autres personnes, ça va sûrement vous aider à travailler ça. Mais bon, ce mois de février, il n'y a pas trop il y a pas trop de contact avec l'extérieur en fait. C'est ça que je sens, c'est que vous n'avez pas trop de contact avec l'extérieur. Peut-être que les mois précédents, vous avez été plus en contact avec les personnes, ou vous avez été plus sociable, peut-être, c'était ça. Et ce mois de février, ça va être un mois plus d'introspection. Mais vous allez le sentir, hein, vous allez le sentir, parce qu'avec la carte du changement, vous allez sentir comme que l'atmosphère a changé autour de vous. Et vous allez être plus en retrait. Donc, on va continuer avec une coupe de Mademoiselle Lenormand. Et on va faire ça pour voir si on a un message additionnel ou peut-être une précision. Okay. Donc ici, c'est un message additionnel. C'est peut-être pour occuper votre temps dans cette période d'isolement. Ici, on me parle de nouvelles perspectives qui sont en rapport avec quelque chose qui a un rapport avec l'enfance. Ici, parce qu'on a l'enfant, c'est soit en rapport avec quelque chose que vous faisiez quand vous étiez enfant, soit en rapport avec un endroit où vous viviez quand vous étiez enfant, ou en rapport avec l'enfance en général, enfin quelque chose de plus juvénile, on va dire. Et c'est une nouvelle opportunité au niveau du travail. Donc c'est soit travailler avec des enfants, ça peut être aussi ça, peut-être que vous aurez une opportunité de travailler avec des enfants, ou enfin ça dépend aussi quel genre d'activité vous avez, mais quelque chose que je sens comme une activité qui est plus en mouvement, où il faut réagir rapidement. Et c'est une nouvelle opportunité de travail, ça c'est une opportunité de travail, une nouvelle opportunité d'affaires pour certains. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous apporter de la prospérité. Donc c'est en rapport avec le travail, ou si vous avez une activité commerciale, aussi ça peut être une activité commerciale, mais c'est quelque chose qui vous apporte de la prospérité. Et c'est en rapport avec l'enfance, en rapport, peut-être que vous devez penser plus comme quand vous étiez enfant, avoir plus cette fraîcheur comme des nouvelles idées. Un peu ça, comme des nouvelles idées, des choses différentes, penser différemment, penser avec moins de préjugés aussi. Pense avec moins de préjugés, et ça c'est quelque chose qui va vous apporter de la prospérité. Si vous travaillez dans une entreprise, ça peut être aussi un nouveau projet qu'on vous confie. Ça peut être aussi pour certaines personnes, ça peut être aussi une opportunité de vous former dans quelque chose, parce que on vous propose peut-être une formation, et dans cette formation vous allez sentir que vous êtes comme vraiment débutant, parce que c'est une énergie de débutant. Donc vous débutez dans quelque chose. Mais ça va vous ouvrir l'esprit et ça va vous donner de nouvelles idées pour avoir plus de prospérité. Et on va terminer par votre message de l'oracle.
Et l'oracle, le message dans la bouteille, vous dit d'être attentif aux signes. Donc l'univers va vous envoyer des signes, va vous envoyer comme des pistes, et vous devez être attentif à ça. Si vous avez besoin d'une réponse, c'est ça, ça peut être aussi ça. Si vous avez besoin d'une réponse, vous avez une question, vous avez besoin d'une réponse, posez-la à l'univers, vous allez recevoir cette réponse. Il faut juste un peu comme ça, lancer la bouteille à la mer et vous allez recevoir le message. Vous allez recevoir le message. Donc si c'est vous qui avez une question à poser, posez-la à l'univers et vous allez trouver cette réponse. Et pour d'autres personnes, ça va être des messages que vous allez recevoir, des signes que vous allez recevoir qui vont vous dire dans quelle direction aller, qui vont vous donner qui vont être un petit peu votre guide. Donc ça, c'est vous allez recevoir des signes qui vont vous guider. C'est le mois de février. Donc voilà, ça c'était votre lecture pour le mois de février. Si vous avez aimé la lecture, laissez-moi un like, un commentaire et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.